Bonjour, alors je vais vous présenter un petit peu mes ressentis par rapport au Canada. Donc il se trouve que j'ai réussi à avoir accès à mon PVT, donc un permis visa, un permis visa vacances et travail pour une durée de 2 ans. Il se trouve que j'ai rien préparé. Je suis arrivé au Canada, j'ai moins environ environ moins 1000 € ou plus 1000 €. J'ai vraiment pas du tout d'économie. Ouais, ça a été un peu beaucoup de galères. Là actuellement je vous fais cette vidéo. Donc on vient voir le lever du soleil à Jericho Beach, donc à Vancouver. Et actuellement je vous fais l'audio après un ressenti de 3 semaines. Je pense que c'est suffisant pour voir différentes choses, notamment avoir des galères quand on arrive, avoir des surprises, avoir des joies. Donc ouais, c'est un bon ressenti, je pense, et une bonne première impression. Donc le PVT, comment ça se passe? J'étais un peu en stress avant d'arriver à la frontière, pour la simple et bonne raison que je n'étais même pas sûr de rentrer sur le territoire. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que entre 2023 et 2024, ils ont fait une réforme sur le compte canada.ca, donc le compte du gouvernement. Et du coup, mon mot de passe a été refusé. Donc j'ai pas pu avoir ces données-là. Donc bon, ça s'est bien passé. Je suis arrivé à l'aéroport, tout s'est super bien passé. Donc là-dessus, j'étais très content. Déjà, c'était une première petite victoire. Ensuite, j'ai réservé une chambre dans un dortoir. Au début, je me suis dit, ouais, c'est pas cher, c'est bien, je prends pour une semaine. Je ne mettrai pas le nom du dortoir en question, mais je pense que la plupart des personnes qui sont allées ou qui ont été à Vancouver peut-être connaissent l'adresse. C'est le dortoir, l'auberge de jeunesse la moins chère de Vancouver, à environ entre 56 et 60 $ la nuit, ce qui est énorme. Donc ça, c'était la première surprise. Je suis arrivé à Vancouver et je me retrouve à payer des nuits hors de prix, alors que j'ai pas trop d'économie. Donc premier objectif, déjà trouver un boulot, c'est quand même pas mal. Donc j'ai fait le tour des CV, j'ai été sur 3 sites différents, qui plus est Kijiji, donc Kijiji. J'ai été aussi sur Craigslist.ca. Donc c'est deux plateformes un peu du style Le Bon Coin, mais un peu plus communautaire, j'ai l'impression, dans le sens où il y a des annonces pour tout et à peu près rien, notamment des personnes qui vendent, des personnes qui cherchent du boulot, des personnes qui cherchent de la communauté, des cours, des personnes qui cherchent de l'aide, qui proposent leurs services. Donc il y a vraiment de tout. J'ai trouvé un boulot, premier boulot par Craigslist. Bien et pas bien, je me rendais pas trop compte de la distance. Ce qui faisait que j'avais 1 h 30 aller, 1 h 30 retour, en bus, je parle. Donc c'était un peu long. Donc suite à ça, je me suis dit ouais, c'est bien et tout, mais j'aimerais bien un boulot un peu plus près. En sachant que j'étais toujours dans mon auberge de jeunesse. Donc j'étais content. J'ai travaillé une semaine. Ouais, une semaine. Et suite à la... Parce que ouais, c'était une semaine mais chevauchée. Donc j'ai dû commencer le mardi et j'ai arrêté le mercredi. Oui, c'est ça. Donc
Donc du coup ça, et en sachant que donc mon premier week-end, j'ai beaucoup marché, j'ai été déposer environ à peu près 50 CV je crois. Ouais, pas loin. Que ce soit en ligne ou en personne, j'en ai déposé vraiment beaucoup. Et plusieurs personnes m'ont répondu. Euh, donc ça, et j'ai été partiellement intelligent parce que j'ai pris la tâche la plus facile, celle que je savais faire. Notamment la mécanique sur le vélo. Donc là, je suis toujours dans ce boulot-là. Donc faire de la location de vélo, clairement j'aime bien, mais avant, dans mon passé, j'ai pu travailler sur des vélos beaucoup plus qualitatifs en termes de produits. Et là, je me retrouve sur des produits de location, donc en général, on veut que ce soit robuste, que ça tienne sur le long terme. On veut pas forcément que les choses soient bien faites, belles et que ce soit beau. Donc ouais, je tombe un peu de haut, mais l'important c'est d'avoir une première expérience et puis aussi d'avoir un premier mois de loyer. À savoir que ce travail-là, je suis payé les 15 du mois. Donc ça c'est très important. Donc payer le 15 du mois, et l'autre, au bout d'une semaine, au bout du mercredi, il m'a dit non mais en fait là j'ai plus de boulot pour toi, donc je te rappelle. Donc ça, bon bah j'étais un petit peu triste. Euh, mais comme la vie c'est un peu des montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Euh, donc j'avais visité un premier appart. En plus, le même jour, j'avais visité un premier appart que je voulais louer. Sauf que le temps de faire le transfert, donc je l'ai visité le vendredi, le temps de faire le transfert de ma banque française vers la banque canadienne pour faire un e-transfert, c'est vraiment juste un transfert de banque à banque. Hein. Mais ils appellent ça e-transfert, c'est rapide, c'est bien, ça va. Alors peut-être que je me trompe dans le futur, je me rectifierai sûrement, mais on verra ça dans le futur. Euh, donc ça, et du coup l'appartement, le temps de faire le transfert, le lundi matin, je voulais aller le récupérer et il était déjà loué. Donc il était déjà loué le dimanche. Alors que j'avais dit que je le prenais, mais voilà, bah, c'est pas grave, c'est le destin qui veut ça. Hein. Donc ça c'était la première descente. Ensuite mon patron qui me dit qu'il m'appelle quand il aura du boulot. Donc deuxième descente parce que du coup c'est pas un emploi stable et c'était un emploi qui était très très bien payé pour Vancouver, environ 27 dollars de l'heure. Donc c'est très bien payé. Malgré les 1 heure et demie de trajet, c'était très bien payé. Donc ça, et j'ai fait un peu la personne un peu bête, dans le sens où j'ai cherché aussi un deuxième boulot, mais quelque part heureusement que j'ai cherché un deuxième boulot. Donc le jeudi le jeudi suivant, donc de la semaine d'après, j'ai du coup visité beaucoup d'appartements. J'en ai visité un le jeudi et la veille, ouais, le mercredi, mon patron du vélo, au début c'était juste un emploi part-time, donc temps partiel. Et juste après le boulot, il me dit non mais en fait tu peux venir au boulot en full time avec nous, donc en plein temps. Donc c'est beaucoup moins payé, on est payé à 17 dollars de l'heure, mais c'est le salaire minimum. Euh, donc je fais des horaires qui sont... Pendant pas mal de temps, j'ai fait du 8h, 10h du soir. Donc 8h du matin, 10h du soir, sans compter les temps de trajet. Donc c'était un peu compliqué. Mais bon. Donc ça, et le jour où où mon deuxième patron m'annonce que j'ai un emploi plein temps, euh, je reçois un coup de fil d'un appartement que j'avais visité qui est super bien en colocation dans l'endroit que je voulais.
en me disant que tout va pour le mieux. Enfin, il m'accepte dans la coloc, donc du coup j'ai trouvé un boulot partiellement stable que je n'aime pas trop dans le sens où les vélos sont pas de bonne qualité et autres. Enfin, c'est juste pas mon éthique, on va dire. Mais quelque part, j'ai eu un appartement qui est très bien placé, qui est pas cher, des bonnes commodités. Donc voilà. Aujourd'hui, j'en suis là. J'ai mon boulot, mon appartement. Les comptes en banque sont un petit peu compliqués, dans le sens où les courses, ça fait mal. Ça fait très très mal. On peut trouver des paquets de pâtes ultra chers. Mais bon, c'est Vancouver, la vie est belle. Et le coucher de soleil est quand même sympa à Jericho, malgré que maintenant je sois sur Downtown. Et au revoir, et on se revoit pour une prochaine vidéo.